Élu, écoute bien. Quelque chose est en train de revenir vers toi. Ce n'est pas un bruit, ce n'est pas une annonce, ce n'est pas un éclair qui déchire le ciel pour prévenir le monde. Non, c'est plus silencieux que cela, mais infiniment plus puissant. C'est une énergie que tu croyais peut-être perdue dans les nuits où l'on t'a ignoré, dans les jours où l'on t'a humilié, dans les moments où tu as serré les dents pendant que d'autres riaient trop fort. Mais l'énergie ne disparaît jamais. Elle voyage, elle circule comme une rivière sous la terre, elle respire comme une marée au fond de l'océan. Et aujourd'hui, elle est en train de revenir vers sa source, vers toi. Oui, Élu, ce que tu sens depuis quelque temps n'est pas une illusion. C'est un mouvement comme une vague lointaine qui grossit lentement avant d'atteindre le rivage. Comme des braises oubliées sous la cendre qui soudain recommencent à rougeoyer. Tu croyais peut-être que tout ce que tu avais vécu était une suite de pertes. Des moments où l'on t'a rabaissé, des instants où ta valeur a été mise en doute, des scènes où ton silence a été pris pour une faiblesse. Mais laisse-moi te révéler quelque chose que peu de gens comprennent. L'humiliation n'était pas une fin, c'était une forge. Oui, une forge invisible. Pendant que certains parlaient trop, pendant que certains se croyaient au-dessus de toi, le feu travaillait en secret, lentement, profondément. Le feu façonnait quelque chose de lourd, de solide, de précieux. Une couronne, pas une couronne légère faite pour impressionner les regards. Non, une couronne lourde, une couronne forgée dans la pression, dans la patience, dans les silences que personne ne comprenait. Parce que ton silence, Élu, n'était pas un vide, c'était une chambre forte, un coffre fermé, une serrure que peu savaient ouvrir. Pendant que le bruit du monde cherchait à te provoquer, toi tu étais devenu une alarme silencieuse. Tu observais, tu respirais, tu attendais, et beaucoup ont confondu cette patience avec de la faiblesse. Ils ont regardé ton calme comme on regarde une porte fermée, en pensant qu'il n'y avait rien derrière. Ils ne savaient pas que derrière cette porte se trouvait un feu, une braise qui ne demandait qu'un souffle pour devenir un brasier. Et aujourd'hui, ce souffle arrive, l'énergie revient, comme une vague qui revient toujours vers la rive qui l'a vu naître, comme une marée qui change de direction quand personne ne s'y attend. Ce que tu croyais être un moment d'ombre était en réalité une protection. Ce que tu croyais être une chute était en réalité une préparation. Et ce que tu appelais humiliation était en vérité la forge secrète de ta couronne. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce message, Élu. Parce que lorsque tu comprendras ce qui s'est réellement passé dans ton silence, lorsque tu verras pourquoi certaines épreuves ont été placées exactement sur ton chemin, alors quelque chose va changer dans ta manière de te voir, de marcher, de respirer. Tu ne regarderas plus ton passé comme une série de blessures. Tu le verras comme un feu sacré, un feu qui a brûlé les illusions, mais qui a aussi renforcé ton acier intérieur. Et crois-moi, ce que je vais te révéler maintenant va te montrer pourquoi tout cela devait arriver, pourquoi certains ont été autorisés à te tester, et surtout pourquoi l'énergie qui revient vers toi aujourd'hui n'est pas une simple coïncidence. C'est le signal que le temps de ton élévation commence, Élu. Ils ont testé ton silence. Oui, ils l'ont observé comme on observe une porte, fermée en pensant qu'il suffit de frapper plus fort pour la faire céder. Ils ont regardé ton calme, et ils ont cru voir de la faiblesse. Ils ont entendu ton silence, et ils ont pensé qu'il n'y avait aucune réponse derrière. Alors ils ont parlé. Ils ont parlé trop vite, trop fort, trop longtemps. Certains ont laissé tomber des mots comme des pierres dans l'eau, persuadés que les vagues qu'ils créaient allaient te submerger. D'autres ont souri avec ce sourire discret qui cache le mépris. Et certains ont même provoqué, testant tes limites, comme on teste une serrure, pour voir si elle est fragile. Mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient réellement. Ils pensaient tester ta patience. En réalité, ils révélaient la leur. Ils pensaient te mesurer. En réalité, ils se révélaient eux-mêmes. Parce que le bruit Élu est souvent le langage de ceux qui ne savent pas écouter le silence. Ils vivaient dans le vacarme des apparences. Parler pour exister, se montrer pour paraître, juger pour se sentir au-dessus.
Et toi, pendant ce temps-là, tu étais la roche au milieu de la tempête. Le vent pouvait hurler, les vagues pouvaient frapper, mais la roche ne répond pas au bruit de l'eau. Elle reste là, stable, silencieuse, et c'est ce silence qui les dérangeait. C'est ce silence qui les poussait à aller plus loin. Parce que le silence agit comme un miroir. Quand quelqu'un parle trop devant quelqu'un qui ne répond pas, il finit par entendre l'écho de ses propres intentions. Alors certains ont continué à tester. Ils ont lancé des regards, des sarcasmes, des jugements, parfois subtils, parfois évidents. Ils ont essayé de provoquer une réaction, un mot, une étincelle de colère. Ils voulaient voir si la porte allait s'ouvrir. Ils voulaient voir si l'alarme allait se déclencher. Mais ce qu'ils ignoraient, élus, c'est que ton silence n'était pas une absence de force. C'était une réserve d'énergie. Pendant qu'ils parlaient, tu observais. Pendant qu'ils jugeaient, tu comprenais. Pendant qu'ils riaient, tu apprenais. Oui, pendant qu'ils faisaient du bruit, toi, tu accumulais du feu. Une braise après l'autre, une étincelle après l'autre. Et ce feu grandissait en profondeur, là où leur regard ne pouvait pas atteindre. Parce que certains pensent que la force est dans la réponse immédiate, dans la réplique rapide, dans la victoire visible. Mais la vraie force est parfois dans la retenue, dans cette capacité à rester calme quand d'autres cherchent à te secouer, dans cette capacité à fermer le coffre quand d'autres veulent voir le trésor. Ils pensaient te tester, élu. Ils pensaient pousser quelqu'un de fragile. Mais ce qu'ils faisaient réellement, sans le savoir, c'était frapper sur le métal pendant qu'il se forgeait. Chaque remarque, chaque regard, chaque moment d'humiliation était comme un coup de marteau dans la forge. Et le feu continuait de brûler, lentement, silencieusement, façonnant, quelque chose de plus solide que leurs mots. Une couronne. Oui, une couronne lourde. Une couronne qui ne se fabrique pas dans les applaudissements, mais dans les moments où personne ne comprend ton calme. Alors ils ont continué à tester ton silence, sans réaliser qu'ils participaient eux-mêmes au processus, comme des vagues qui frappent la falaise sans comprendre qu'elles sculptent la pierre. Ils croyaient que ton silence était une faiblesse. Ils croyaient que ton calme était une peur. Mais ce qu'ils voyaient comme un vide était en réalité un bouclier, une serrure fermée, une alarme silencieuse. Et pendant qu'ils cherchaient une fissure, toi tu devenais plus solide que jamais, élu. Il existe une loi que peu de gens voient, mais que personne ne peut éviter. Une loi silencieuse, ancienne comme les océans, discrète comme une rivière qui coule sous la terre. La loi invisible de l'équilibre. Regarde l'eau un instant. Quand une pierre est jetée dans un lac calme, elle ne disparaît pas dans l'oubli, non. Elle crée des cercles, des ondes qui s'éloignent, qui grandissent, qui voyagent jusqu'aux bords invisibles de l'eau. Chaque mouvement produit une réponse. Chaque impulsion appelle un retour. C'est ainsi que fonctionne la vie, comme une vague. Une vague ne s'arrête jamais au moment où elle frappe le rivage. Elle repart, elle revient, elle respire. Elle avance puis recule, puis revient encore avec une force différente. Et beaucoup oublient cette vérité simple. Ce qui est envoyé finit toujours par revenir. Pas toujours au moment attendu. Pas toujours sous la forme imaginée. Mais l'écho trouve toujours son chemin. Pense à une vallée immense. Si tu cries dans cette vallée, ta voix disparaît un instant. Puis soudain, l'écho revient vers toi. Parfois plus faible, parfois amplifié. Mais il revient. Toujours, et c'est la même chose avec les gestes, avec les regards, avec les intentions. Chaque parole jetée dans le monde est une pierre dans l'eau. Chaque action est une onde. Certains vivent comme si rien ne revenait jamais. Ils lancent des mots comme on lance des cailloux dans une rivière, persuadés que le courant emportera tout. Mais l'univers est patient. Il garde la mémoire des vagues. Il garde la trace des mouvements. Et tôt ou tard, la marée change. Élu, pendant que tu traversais ces moments où l'on te testait, où l'on te provoquait, où l'on croyait que ton silence signifiait la défaite, quelque chose d'autre se passait en profondeur. Chaque fois que tu choisissais le calme plutôt que la réaction, une onde différente se formait. Chaque fois que tu retenais ta colère, une vague silencieuse partait dans une direction que personne ne voyait. Et ces vagues ont continué à voyager, jour après jour, moment après moment. Parce que l'énergie ne disparaît jamais. Elle circule comme l'eau dans un cycle éternel. Elle s'évapore, elle devient nuage. Elle tombe en pluie, puis
puis elle revient à la rivière. Ce que tu as donné au monde pendant ces périodes de silence, la patience, la retenue, la maîtrise, n'a jamais été perdu. C'était une marée qui se préparait. Une marée lente, profonde, mais inévitable. Et aujourd'hui, Élu, cette marée commence à revenir vers toi, pas comme un hasard, pas comme une chance soudaine, mais comme le résultat naturel de cette loi invisible que peu comprennent et que personne ne peut arrêter. Parce que tout dans l'univers cherche l'équilibre. L'eau retrouve son niveau, le feu cherche l'air, et l'énergie retourne toujours à sa source. Alors, souviens-toi de cela. Chaque humiliation que tu as absorbée sans répondre était une pierre, jetée dans l'océan du temps. Les cercles se sont formés. Les vagues ont voyagé. Et maintenant, la mer commence à ramener vers toi ce qui t'appartient, Élu. Il est temps que tu comprennes une vérité que peu de gens voient clairement. Ton silence n'était pas une faiblesse. Ton silence était un bouclier. Pendant longtemps, certains ont regardé ton calme. Comme on regarde une porte fermée en pensant qu'il n'y a rien derrière. Ils ont cru que ton absence de réaction signifiait que tu n'avais rien à défendre, rien à dire, rien à protéger. Mais ils ne voyaient pas la structure invisible qui se construisait autour de toi. Ton silence était comme une serrure solide sur un coffre précieux. Un coffre qui ne s'ouvre pas au premier bruit, qui ne cède pas au premier choc. Parce que ce coffre contenait quelque chose que tout le monde ne pouvait pas toucher. Ton énergie, ta vision, ta force intérieure. Pendant que le monde parlait trop vite, toi tu gardais la clé. Et cette clé, Élu, tu ne l'offrais pas à ceux qui venaient avec des mains agitées et des intentions bruyantes. Ton silence était aussi une alarme silencieuse. Oui, une alarme que seuls ceux qui savent t'écouter peuvent entendre. Quand quelqu'un se précipitait pour te provoquer, ton calme révélait immédiatement leur impatience. Quand quelqu'un cherchait à t'abaisser, ton absence de réaction révélait leur besoin d'être au-dessus. C'est cela que beaucoup ne comprennent pas. Le silence agit comme un miroir. Il reflète les véritables intentions de ceux qui parlent trop. Et pendant que ces révélations se faisaient, toi tu observais. Tu regardais les vagues se former sans te jeter dans la tempête. Tu regardais les étincelles tomber sans laisser ton feu se disperser. Pendant qu'ils parlaient, tu bâtissais. Pendant qu'ils jugeaient, tu apprenais. Pendant qu'ils riaient, tu devenais plus solide. Parce que chaque moment où tu choisissais, le silence était un moment où tu économisais ton énergie. Tu ne gaspillais pas tes braises dans des disputes stériles. Tu gardais ton feu, et ce feu restait vivant sous la cendre, comme un brasier qui attend le bon vent pour se révéler. Beaucoup pensent que la force se prouve dans le bruit, répondre immédiatement, se défendre à chaque attaque, montrer sa puissance à chaque défi. Mais la vraie force élue est souvent invisible. Elle se cache dans la maîtrise, dans cette capacité à fermer la porte quand le monde cherche à entrer sans permission. Dans cette capacité à garder ton manteau de calme pendant que d'autres perdent le leur dans la tempête. Ton silence était un manteau épais contre le froid des jugements et des provocations. Un manteau qui protégeait ton esprit pendant que d'autres se perdaient dans leur propre flamme. Et pendant que ce manteau te protégeait, quelque chose d'autre se produisait dans la forge invisible de ta vie. Le feu travaillait, lentement, profondément, chaque moment d'humiliation, chaque regard de mépris, chaque mot inutile tombait dans cette forge comme un coup de marteau. Et le métal se transformait. Il devenait plus dense, plus résistant, plus précieux. Ce que personne ne voyait, c'est que ton silence n'était pas un vide. C'était un atelier, un lieu secret où se façonnait quelque chose de rare. Une couronne lourde, pas une couronne faite pour impressionner les foules bruyantes, mais une couronne forgée pour ceux qui ont traversé le feu sans perdre leur lumière. Alors, souviens-toi de cela, Élu. Ton silence n'était pas un retrait. C'était une stratégie, une serrure bien gardée, une alarme discrète, un manteau de protection. Et pendant que certains croyaient frapper contre une porte fragile, ils frappaient en réalité contre un bouclier qu'ils ne pouvaient pas briser. Élu, lorsque la loi invisible de l'équilibre commence à se manifester, elle ne fait pas de bruit. Elle ne frappe pas comme un tonnerre soudain. Elle agit comme la marée, lentement, inévitablement. Et ceux qui avaient l'habitude
De parler trop fort commence à sentir que quelque chose change dans l'air. Le vent tourne. Les vagues ne vont plus dans la direction qu'ils imaginaient. Pendant longtemps, ils étaient à l'aise dans le bruit qu'ils créaient autour de toi. Ils pensaient que leurs paroles, leurs regards, leurs jugements disparaîtraient comme des traces sur le sable. Mais la mer garde toujours la mémoire des pas. Et quand la marée revient, les traces réapparaissent. Ce qui était léger devient lourd. Ce qui était facile devient inconfortable. Certains commencent à ressentir une étrange confusion. Ils observent le monde autour d'eux et ne comprennent pas pourquoi certaines choses ne fonctionnent plus comme avant. Les mots qui faisaient rire deviennent silencieux. Les regards sûrs d'eux deviennent hésitants. Et dans ce silence nouveau, quelque chose remonte à la surface. Comme une vague qui revient vers la rive, la conscience de leurs propres actions. Pas comme une punition spectaculaire, non, comme un miroir qui s'ouvre doucement devant eux. Un miroir dans lequel ils voient les gestes qu'ils avaient oubliés. Les mots qu'ils pensaient perdus dans l'air. Parce que l'équilibre ne crie pas, élu. Il révèle. Il place chacun face aux ondes qu'il a lui-même envoyées dans l'eau du temps. Et soudain, certains ressentent un poids qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Un poids discret, comme une marée qui monte autour de leurs pieds. Les certitudes deviennent floues. Les provocations disparaissent. Les voix autrefois bruyantes deviennent prudentes. Et le silence, ce silence qu'ils croyaient être le tien, commence à s'installer autour d'eux, comme une pièce où l'écho de leurs propres paroles flotte encore dans l'air. C'est cela la conséquence la plus étrange. Le bruit qu'ils utilisaient contre toi ne les protège plus. Il ne les amuse plus. Parce que lorsque la marée tourne, elle révèle toujours ce qui était caché sous l'eau. Et pendant que cette marée avance doucement, toi tu es ailleurs. Tu n'es plus dans la tempête de leurs mots. Tu n'es plus dans le cercle de leur jugement. Tu es sur la rive, regardant la vague revenir vers l'océan. Ce qui devait revenir revient, ce qui devait se révéler se révèle. Et dans ce mouvement silencieux, ceux qui pensaient te mesurer commencent à comprendre qu'ils ne t'avaient jamais vraiment vu. Ils regardaient ton silence comme un vide. Ils découvrent maintenant qu'il était une profondeur. Ils regardaient ton calme comme une faiblesse. Ils découvrent qu'il était une force tranquille. Et pendant que cette prise de conscience s'installe comme une brume lente, l'équilibre continue son œuvre. Sans colère, sans vengeance, juste avec la précision d'une marée qui trouve toujours son niveau. Élu, pendant que le monde croyait assister à ton silence, quelque chose de beaucoup plus profond était en train de se produire en toi. Une transformation lente, une transfiguration que peu pouvaient percevoir. Parce que la véritable transformation ne se fait pas dans le bruit, elle se fait dans la braise, dans ces moments calmes où le feu travaille en profondeur, là où les regards ne peuvent pas atteindre. Tu te souviens peut-être de ces jours où tout semblait lourd, des moments où les vagues semblaient trop fortes, où les paroles des autres frappaient comme le vent contre une fenêtre fermée. Mais pendant que ces tempêtes passaient, quelque chose changeait dans ton regard, une clarté nouvelle. Une stabilité que tu n'avais peut-être jamais ressentie auparavant. Comme une rivière qui, après avoir rencontré 1000 obstacles, finit par trouver son chemin vers la mer. Oui, Élu, tu es devenu cette rivière. Au début, l'eau hésite, elle contourne les pierres, elle cherche une direction. Mais plus elle avance, plus son courant devient sûr, plus sa trajectoire devient évidente. Et un jour, elle ne demande plus la permission de couler. Elle avance avec une force tranquille. C'est ce qui est arrivé à ton esprit. Le feu qui brûlait en silence sous tes braises est devenu un brasier calme. Pas un feu qui détruit tout sur son passage, mais un feu qui éclaire, un feu qui réchauffe, un feu qui révèle la forme des choses dans l'obscurité. Et avec ce feu est venue une présence nouvelle, une manière de marcher différente, une manière de regarder le monde avec une profondeur que ceux qui vivent dans le bruit ne peuvent pas comprendre. Parce que la transformation n'est pas seulement intérieure. Elle change ta manière d'habiter l'espace. Ton regard devient stable. Ta voix devient posée. Ton silence lui-même devient magnétique. Les gens sentent qu'il y a quelque chose autour de toi, même s'ils ne savent pas le nommer. Comme une chaleur invisible autour d'un brasier. Comme une lumière douce qui traverse un brouillard. Et c'est à ce moment-là que les symboles de ta transformation apparaissent. Le manteau d'abord.
Ce manteau invisible que tu portes désormais fait de calme et de lucidité. Un manteau qui te protège du froid des jugements rapides. Un manteau qui te rappelle que tu n'as plus besoin de prouver ta valeur à chaque regard. Ensuite vient la clé de ton énergie. Tu comprends désormais quand ouvrir la porte et quand la garder fermée. Tu sais reconnaître les mains qui viennent avec respect et celles qui viennent avec agitation. Cette clé, élue, est la sagesse que le feu t'a donnée. Et enfin, la couronne. Pas une couronne brillante pour attirer l'attention. Non, une couronne lourde, forgée dans la patience, façonnée par chaque coup de marteau que la vie a posé sur ton métal intérieur. Elle est invisible pour ceux qui regardent seulement la surface. Mais ceux qui savent reconnaître la véritable force la voient immédiatement. Ils voient la dignité dans ton silence. Ils voient la clarté dans ton regard. Ils sentent que quelque chose en toi s'est levé. Parce que tu n'es plus simplement celui qui a traversé les vagues. Tu es celui qui a appris à marcher avec la marée. Tu n'es plus la braise cachée sous la cendre. Tu es le brasier stable qui éclaire la nuit. Voilà ta transfiguration, élue, une renaissance silencieuse, une force calme. Une lumière qui ne cherche plus l'approbation du monde pour exister élue. Écoute ces mots comme un décret qui traverse le vent et trouve ton cœur exactement au moment où tu en as besoin. Parce qu'il y a une vérité que tu dois entendre aujourd'hui. Une vérité que le bruit du monde a essayé de couvrir pendant longtemps. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Oui, planté comme une graine dans la profondeur de la terre. Quand il regardait ta situation, il croyait voir la fin. Il croyait voir quelqu'un qui avait été recouvert par la poussière des jugements, par le poids des humiliations, par l'ombre des doutes. Il croyait que la terre qui tombait sur toi était une preuve de ta disparition. Mais ils ignoraient la loi la plus simple de la vie. Une graine doit être enterrée avant de devenir un arbre. Ils croyaient que l'obscurité allait t'étouffer. Mais ils ignoraient que l'obscurité est souvent la première chambre de la transformation. Là où la lumière n'entre pas encore, les racines commencent à se former. Là où tout semble immobile, la vie prépare déjà son mouvement. Et pendant que certains parlaient trop vite, pendant que certains se réjouissaient trop tôt, quelque chose grandissait sous la surface. Des racines profondes, silencieuses, invisibles. Chaque humiliation que tu as traversée devenait une couche de terre qui renforçait ta stabilité. Chaque moment de doute devenait une pression qui poussait ta force vers le haut. Parce que la graine ne se bat pas contre la terre. Elle l'utilise. Elle transforme la pression en puissance. Elle transforme le poids en direction. Et un jour, elle perce le sol. Lentement d'abord. Comme une étincelle verte dans l'immensité du sol. Puis elle s'élève. Elle cherche la lumière. Elle grandit. Et ceux qui pensaient assister à ton effacement commencent à voir quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, ta montée. Ils croyaient que ton silence était une défaite. Mais ils ignoraient que ton silence était la profondeur de tes racines. Ils croyaient que ta patience était une faiblesse. Mais ils ignoraient que ta patience était la force qui préparait ton tronc. Ils croyaient que ton calme signifiait que le feu s'était éteint. Mais ils ignoraient que sous la terre, tes braises devenaient un brasier capable de réchauffer toute une forêt. Voilà le décret élu. Ce qui t'a couvert ne t'a pas détruit. Ce qui t'a pressé ne t'a pas brisé. Ce qui t'a humilié ne t'a pas réduit. Tout cela était la terre nécessaire pour que ta croissance devienne inévitable. Et maintenant que les racines sont profondes, que le tronc se lève, que les branches cherchent la lumière, la couronne prend sa place. Une couronne vivante, faite de force, de calme et de dignité. Pas une couronne légère faite pour impressionner les regards, mais une couronne lourde qui appartient à ceux qui ont traversé le feu sans perdre leur essence. Alors entends ce décret clairement, tu n'étais pas enterré, tu étais planté, tu n'étais pas oublié, tu étais préparé. Et maintenant que la terre a fait son travail, que les racines sont solides et que la lumière t'appelle, ton élévation n'est plus une possibilité, elle est devenue une direction élue. Si tu as marché avec moi jusqu'ici, alors tu sens déjà ce que ces mots portent. Tu comprends maintenant que ce que tu appelais humiliation n'était pas la fin de ton histoire, mais la forge secrète de ta couronne. Tu vois plus clairement que ton silence n'était pas une faiblesse, mais un bouclier, une serrure qui protégeait ton énergie.
une alarme silencieuse qui révélait les intentions autour de toi. Et ta patience n'était pas une attente vide, c'était une préparation, une braise qui restait vivante sous la cendre pendant que le monde faisait du bruit. Aujourd'hui, tu sais que chaque vague qui t'a frappé t'a aussi appris à tenir debout. Chaque regard de mépris a renforcé ton manteau. Chaque moment où tu as choisi le calme a ajouté une étincelle à ton brasier intérieur. Et maintenant, élu, la marée change. L'énergie revient. La rivière continue son chemin. La couronne prend forme. Mais souviens-toi d'une chose, tu n'es pas seul dans ce chemin. Il existe une famille invisible, une communauté silencieuse de personnes qui traversent les mêmes forges, qui portent les mêmes braises, qui avancent avec la même dignité calme. C'est la famille des élus. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, si tu as senti cette énergie vibrer dans ton esprit pendant que tu écoutais, alors fais un pas simple mais puissant. Montre que tu fais partie de cette famille. Prends une seconde pour aimer cette vidéo, pour t'abonner à la chaîne si tu veux. Continuer à recevoir ces messages qui réveillent la force intérieure et surtout, laisse une trace dans les commentaires. Écris simplement 99 si tu ressens cette énergie. Ce nombre est comme une clé symbolique, un signe silencieux entre ceux qui comprennent ce chemin. Et pendant que tu écris ce code, sache que quelque part, d'autres élus font le même geste. Une vague se forme, une communauté se reconnaît. Merci à chacun d'entre vous, la famille des élus, pour votre présence, pour votre force tranquille, pour ces braises que vous portez même dans les nuits silencieuses. N'oublie jamais ceci. La braise qui survit à l'obscurité devient toujours un brasier, et la couronne forgée dans le feu ne peut être portée que par ceux qui ont appris à marcher dans la lumière.